lorsque nous reprenons cette partie, c'est le 9 octobre 1920, il est 13h30. On va dire que vous vous retrouvez à 14h, plutôt, là, à l'Essex Institute. Ça me paraît un excellent lieu pour se retrouver, étant donné qu'a priori, c'est là que vous aviez rendez-vous à la base. On avait eu rendez-vous et puis on a perdu patience. On allait faire l'enquête un petit peu à l'intérieur parce que, bien sûr, étrangement, ils sont en retard. Eh ben oui, effectivement, ils vont avoir à peu près 2 heures, 2 heures et demie de retard lorsqu'ils vous rejoignent. Je vous laisse vous débriefer ce qui s'est passé de manière plutôt sommaire pour qu'on se redise pas ce qu'on vient de se dire. Mais lorsque tu les vois arriver, Stanley, ils ont l'air quand même assez pas retournés, mais un peu quand même de. Je prends des choses à dire, oui. Je prends ma montre à gousset, je regarde l'heure, je regarde Milo, je regarde l'heure, je regarde Milo. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, Milo? Des choses extraordinaires, Stanley. Vous seriez surpris de savoir ce que nous avons appris. Ça commence à prendre une tournure assez intéressante aussi, n'est-ce pas, Kaya? Oui, absolument, c'est assez troublant. Ah, dites-nous. Bien, c'est ça, vous voulez garder le meilleur pour la fin? Je vous connais maintenant, hein, mon cher ami. Très bien. Eh bien, nous sommes allés voir... comment s'appelle-t-elle déjà, cette chère... Elisabeth Murray. Elisabeth Murray, c'est ça, oui. Oui. C'est-tu donc cette autrice spécialiste de l'époque de la chasse aux sorcières, et nous lui avons parlé un petit peu de notre affaire pour aussi l'avertir et la mettre en garde, comme quoi elle pourrait attirer l'attention de tous ces malandrins en fait irlandais. Et celle-ci nous a raconté le sujet de sa recherche, qui en gros avait une vue un peu politique de l'affaire des sorcières de Salem, qui avait vu que c'était plutôt pour raffermir une emprise, on va dire, sur les femmes de Salem. Et tout ceci était mené par un shérif, le shérif Corwin, qui mettait beaucoup de zèle en fait à accomplir ses tâches vis-à-vis de ces pauvres femmes. D'ailleurs, à noter quand même qu'il y a un descendant de ce shérif qui se trouve en ville. Voilà. Elle nous a conseillé, si nous devons continuer nos recherches, de faire des recherches sur les grandes familles de Salem, qui est un livre, grosso modo, qui date d'il y a 30 ans. Et aussi un livre sur les maisons marchandes. Voilà. Kaya de par sa rigueur, en fait, a pu me guider dans ces méandres de bibliothèque de l'Essex Institute, qui est gardée par des personnes très sympathiques et très compétentes. Et donc, voilà, nous avons trouvé les ouvrages. On a appris surtout... enfin, pas grand-chose dans les ouvrages, enfin, si, en fait, les résumés sur les grandes familles, mais surtout, je crois que on a trouvé, alors je peux me tromper, je vous demande de m'excuser si je me trompe, mais je crois qu'on a trouvé aussi qu'il y avait des souterrains. Oui. Oui, dans un des ouvrages, nous confirme que sous l'usine de morue de la famille Winthrop, il y a bien des tunnels. Des souterrains pour les contrebandiers et la mafia des docks. Oui. Ce qui pourrait expliquer les recherches, enfin les agressions actuellement, pour garder l'emplacement de ces souterrains secrets. Ce qui fait peut-être lien avec une visite qu'on a fait chez Monsieur Chen. Oui, sans doute. Voilà, et quand nous avons un petit peu fini nos recherches, nous sommes tombés sur un livre assez surprenant, sur un tableau assez surprenant en fait. Je saurais pas trop dire. Il a attiré mon attention. Je sais pas trop pourquoi, mais il y avait ce crâne qui m'a fait penser, vous savez, à la signature de ces mots que vous avez trouvés.
était présent sur ce tableau. Ça a attiré mon attention. Un tableau de... c'était comment G. Gardner, voilà, c'est ça. Signé G. Gardner, c'est exact. Et il y avait aussi un livre dont la tranche était présente sur ce tableau, un livre qui s'appelait La mort des siècles. Je ne sais pas pourquoi, mais ce crâne vraiment m'a vraiment fait penser à ces signatures. Voilà. Nous en sommes là. Vos pistes rejoignent les nôtres, donc il y a plusieurs faisceaux concordants. May, avez-vous le tableau en question? Mais oui. Et il est signé G. Gardner, et regardez-le. Il y a aussi un crâne. Il y a aussi un crâne, et les mots que nous avons reçus au cimetière, les mots que nous avons reçus là où avec le chien, étaient signés avec des crânes. Et il y en avait 3. Et il y en avait 3. Donc, vous pensez qu'il y aurait peut-être une troisième œuvre à trouver il y aurait peut-être des allégories sur ces tableaux. Vous savez, je ne m'y connais pas trop en art. Je laisse le charme de l'occultisme agir avec mes amis, je les laisse être atteints doucement par cette science mystérieuse. Stanley, ce sont des vanités. Les crânes, les fruits pourris, les fruits, etc. C'est des vanités, ça symbolise un peu la mort. Peut-être qu'il y a un troisième tableau, mais là on est en train de prendre les choses un peu à l'envers. Nous avons vu ce tableau chez une amie à moi qui est une antiquaire et qui l'a offert en quelque sorte à May, ce tableau. Et effectivement, elle a eu 2 clients qui sont venus enquêter chez elle pour chercher des livres. Et il y a une femme dont nous n'avons que les initiales, YT, qui cherche un livre de Delaunay qui s'appelle Religion archaïque, la vie primitive. Elle le cherche ardemment. Cela me touche personnellement parce que je suis aussi un grand féru de livres et de ce genre d'ouvrages, donc je suis intrigué. Une femme dont on n'a que les initiales et une femme qui cherche des livres occultes. Et la deuxième personne qui est venue la rechercher, c'est un homme, peut-être un chinois, quelque chose comme ça, qui aurait un visage un peu impassible, qui dégage une odeur étrange de camomille et qui cherche aussi à obtenir des extraits du livre de la mort des siècles, figurez-vous. Il a acheté un dessin. Oui, voilà, c'est ça. Qui était arraché de ce livre. Donc nous avons la mort des siècles, écrite par Lucas Strasevicius, un occultiste russe, et le tableau de J. Gardner. Nos deux groupes, de façon séparée, ont eu ces mêmes indices. Ce n'est pas anodin. J'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que cette écrivaine, Elisabeth Murray, nous a indiqué la présence d'une personne, comment s'appelait-elle, Kaya, vous vous souvenez, cette personne qui est à Denver? Oui, c'est Betty Johnson. Ah, exactement. Une femme qui a l'air d'en connaître pas mal aussi à propos de l'histoire de Salem. Et je la connais un peu. J'aimerais bien, si on va la voir, j'aimerais bien être là. Et je voulais savoir, J. Gardner, c'est comme Dory Gardner. Personne ne connaît un peu plus la famille de Dory pour savoir si elle avait... Non, mais je peux faire des recherches en ce sens. Oui, enfin, on peut trouver facilement, hein, je pense. Ça serait quand même étrange que la personne qui ait peint ces tableaux ait un lien avec cette femme que nous voyons dans nos rêves et que nous connaissons tous plus ou moins. Je ne crois pas aux
coïncidence. Je pense que plutôt ce sont des messages cachés, des rappels, une espèce de leitmotiv qui est disséminé par-ci par-là, un peu comme quand vous rêvez et qu'il y a des images qui reviennent fréquemment. Oui, enfin, Mais notre attention sur ces tableaux est un petit peu surnaturelle. Ça a attiré mon attention, je vous l'avoue, mais il n'y a pas de raison factuelle. quelqu'un de la famille de Dory Gardner. Oui, c'est vrai, Gardner. C'est exact. Ce nom vous est cher, Ah. il me semble, Stanley. Peut-être de la famille, c'est peut-être un homonyme, mais c'est possible. Enfin, il faut faire des recherches pour voir si ce peintre descend bien. Enfin, est l'ancêtre de Dory. Mais nous avons fait d'autres choses, c'est pour ça que nous étions si longs. D'abord, nous sommes allés voir l'ami de May. Peut-être que May veut en rappeler rapidement. Nous sommes allés voir Brandon, mon ami. Enfin, moi, je suis allée voir Brandon qui m'a conseillé d'aller voir Monsieur Chen. Ensemble, avec Milo, nous sommes allés voir Monsieur Chen, qui est un marchand. Il me semble Voilà, que nous en avons parlé déjà, non? Je m'égare peut-être? Ah non, vous avez raison, on n'en a pas parlé, non? On a parlé d'un Chinois, mais c'était un Chinois, un potentiel acheteur de livres rares, il me semble. Tout à fait, Kaya. Je vois que vous m'écoutez, ça me fait plaisir. Pas le Non. même Chinois, si je peux me permettre, Stanley. Oui, non, Ah, voilà. excusez-moi, c'était pas je le même. m'égare, Non, je m'égare. Monsieur Chen, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais nous sommes allés le voir et il n'a pas répondu à toutes à toutes nos questions, mais il a eu l'air de dire qu'il pouvait nous en dire plus ou qu'on pourrait en savoir plus. Si nous allions demain au temple, demain matin, et il a précisé au temple bouddhiste de The Point, il a précisé qu'il faudrait chercher le silence dans mon cœur. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je pense qu'il faut y aller. Il a parlé le Chinois qui aurait engagé les Irlandais. Pour moi, ça a toujours trait à la mafia. Pour moi, ça a toujours trait avec le débarquement des bateaux la nuit et dans des tunnels dont vous avez parlé. Et que ce serait un Chinois étranger, en fait, qui ne ferait pas partie de la diaspora chinoise ici. Non, il parlait vraiment très précisément d'ailleurs de la mafia. Enfin, il a cité les Tongs. Les Tongs, c'est la mafia de San Francisco. C'est la pire des mafias chinoises. Mais on est loin de San Francisco quand même. Oui, mais on est loin de San Francisco. Après, moi, je viens de San Francisco et je peux vous dire que c'est la pire des mafias chinoises. Et donc, ça serait un Tong qui serait à la tête de tous ces crimes. Oui, des crimes, je ne sais pas, mais il avait l'air de dire que ceux qui commandent aux Irlandais, que les Chinois qui commandent aux Irlandais sont la mafia de San Francisco. Si je puis me permettre, sans vouloir dire de mauvaises choses sur certains peuples, la mafia irlandaise, ou du moins les Irlandais, ne sont pas connus comme étant les plus... les plus propres à travailler avec des Chinois, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne connaissez pas les Tongs. Ah, vous pensez qu'ils sont leur pouvoir, la main mise sur Oui, je pense que c'est tout à fait possible. À ce point-là. Avec des intérêts communs, ils peuvent s'allier. Oui, je pensais notamment à la contrebande, mais bon, on est bien loin quand même de San Francisco, c'est vrai. Mais pourquoi pas. Après nos 2 visites cette année, nous entreprenions de rentrer rapidement à l'Essex Institute pour vous rencontrer. Nous n'étions pas alors très en retard. J'ai proposé à May de faire un tour par l'arbre pendu, évidemment. là où il pendait les sorcières. Je me suis dit que peut-être je pourrais trouver une espèce d'inspiration, si vous voulez. Et vous êtes vraiment étrange, Milo, quand même. Vous ne devinerez jamais où cela nous a mené, Stanley. Au 55 Boston Street. Là, Stanley, en fait, se décompose un petit peu. Non, mais vous gossez. Et figurez-vous que le 55 Boston Street, c'est un vieil entrepôt désaffecté
Il y aurait eu un incendie. Juste l'endroit où la nuit dernière nous étions tous. Nous avons revu le même endroit que celui qui était dans nos rêves. Sauf que celui-ci était réel. Et nous sommes allés de pièce en pièce. Et en montant à l'étage, on est arrivé à un endroit où je ne sais pas si nous avons vu la même chose, Milo. Mais moi, j'ai vu quelque chose s'ouvrir dans le plafond comme une faille. Quelque chose d'anormal, quelque chose d'irréel. Et pourtant, c'était pas du tout le rêve. Là, c'était la réalité. Et voilà, il y a eu toutes ces choses incompréhensibles qui se sont passées, ce que tu as fait, et puis tout à coup, un pendule. Enfin, À ce moment-là, ça n'a aucune logique. Je mets la main dans ma poche, je la sors tout en gardant mon poing fermé, je la mets au milieu de nous quatre, sur une table sans doute, on est autour d'une table peut-être. Et je dis à Stanley et à Kaya, dans cette pièce où il y avait la femme que je pense être Dory Gardner, avant l'incendie, qui se penchait sur quelque chose, peut-être un berceau, peut-être autre chose, nous ne savons pas. Moi, j'y avais vu un médaillon. J'ai cherché ce médaillon et en fait, il y avait une lumière blanche dans cette pièce. J'ai dû avancer ma main, traverser une espèce de paroi comme la membrane d'un placenta. J'ai senti mon âme s'aspirer dans cette lumière blanche et j'ai réussi à en retirer. Et j'ouvre ma main. Ceci. Et c'est un pendule en argent d'une pureté incroyable, avec aucune inscription dessus. Je l'avais ramassé par terre, voyons. Non, il a failli mourir. C'était ignoble, c'était horrible. Il a failli mourir ? Mais oui, cet objet de lumière lui aspirait son être, je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas un grain de poussière sur cet objet alors que l'endroit était rempli de suie, d'odeur de cuir, d'odeur de cendre, tout ça. C'est pas possible qu'il soit comme ça. Puis-je... Mais Milo, pourquoi vous avez mis la main là-dedans ? Enfin, je comprends pas, vous avez pas eu peur, vous avez pas eu envie de fuir, enfin ça aurait pu être dangereux. Alors ça, c'est la seule chose crédible de cette histoire. Qu'il ait mis la main dans un truc bizarre, ça me surprend pas. Vous avez raison, Kaya, mais ma curiosité et mon obsession me fait prendre des risques parfois et j'avais vu dans mon rêve un médaillon. Et je pense que c'est un signe. Nous avons ici un pendule, pas un médaillon. J'ai tendance à croire que c'est un objet qui pourrait faire corps et lien entre ce dont on rêve et la situation actuelle. Figurez-vous aussi, Stanley, que 55 Boston Street, c'est à côté de l'arbre des pendus. Et moi, dans le rêve, j'avais vu marqué Hardy Street. Je pense que c'est une bonne information à communiquer à notre ami Jefferson qui recrée les vrais plans de Salem. Eleanor Harris, il faut que j'appelle Eleanor Harris. Je commence à... Et si vous avez un pendule ici, un pendule, oui, je le vois. Ça sert à détecter des choses. Je prends le pendule et comment ça marche ? Je le tourne ? Il manque la carte de Jefferson, je pense. Peut-être que vous pourrez nous indiquer un endroit important. Là, ça va un peu loin. Je te rends le pendule à ce moment-là. Ça va un petit peu loin. Pourquoi pas ? Écoutez, je veux bien aller jusqu'au bout de vos... ce ne serait pas la première fois que je vous suis dans une de vos... Enfin, je sais pas comment dire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu... voilà. Sachant que nous allons bientôt faire chambre commune, Stanley, je crois que vous pouvez me suivre. Oui, enfin, en tout bien, tout honneur, mon ami. Je pensais au déménagement de nos amis pour qu'elles soient plus en sécurité. Ça, c'est très important et nous devrions organiser ça le plus vite possible. Et prendre un rendez-vous auprès d'Eleanor Harris. Bon, ceci dit, c'est l'après-midi. Il nous reste une demi-journée. Absolument. Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que vous voulez aller livrer ce pendule à votre ami Jefferson ?
Tout à Ou, fait. Ma compagne qui veut. Écoutez, je propose qu'on se sépare plus parce que je veux voir ce phénomène étrange. Étrangement, il vous arrive des choses étranges quand je ne suis pas là, hein. Donc, bon, à part le... Entre autres choses étranges qui se sont passées, moi j'ai sur moi une petite fiole dans laquelle j'ai récupéré de la mousse. Ah oui. De- Et j'avoue que j'aimerais bien trouver des personnes compétentes pour l'analyser. Je peux pas enfin. À l'université, il y aurait très certainement des Cette année, professeurs. si nous devons courir après le temps, je pense qu'il va hélas falloir que nous nous séparions encore. Écoutez, Milo, cette fois-ci, hein, s'il se passe quelque chose... Alors, c'est qui? C'est May ou Milo qui attire un peu toutes ces choses étranges? Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Je n'ai qu'à y aller avec Kaya. Allez, May, on va aller à l'université. On va D'accord. garder les pieds sur terre. Hein? Ok. Et on va faire analyser cette mousse. On trouvera très certainement quelqu'un de compétent, oui. D'accord. Il y avait quelque chose d'autre. Je crois qu'il y avait... nous devions faire quelque chose d'autre à l'université. Il y avait un poésie. cercle... Oui, la poésie, le club de poésie. Ah si oui, mes le club souvenirs de sont bons. poésie. On a Je Oui. suis en train de chercher. ouï dire que John Harrington, le fiancé de Dory, a été retrouvé nu déclamant de la poésie. Comme Winthrop. Oui, et Winthrop fait de la Winthrop poésie. aussi. Donc John Harrington, qui était le fiancé de Dory Gardner, il a été retrouvé nu en train de déclamer de la poésie. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va livrer à des scientifiques cette mousse. On va leur demander de faire une petite analyse et que nous allions ensuite voir le club de poésie pour essayer de poser quelques questions, enfin au moins avoir l'adresse peut-être de ce John Harrington. D'accord. D'accord. Kaya, je vous confie une mission importante. Surveillez bien Milo. Je sais que j'ai déraillé l'autre soir, hein, je comprends, ça peut arriver, mais je crois que Milo commence à s'emballer sur une piste particulièrement surnaturelle. Enfin, peut-être imaginaire. Non, pas imaginaire. Mais, oui, d'accord, mais... Non, j'ai vu la faille dans le plafond. J'ai vu. Et il y avait une odeur de cuivre. Et c'était totalement réel. C'était pas imaginaire. Et si je ne m'abuse, May, vous m'avez dit qu'une goutte d'eau est tombée. Oui. Encore un symbole. L'eau pour combattre le feu. Une goutte d'eau est tombée, ça c'est peut-être pas le plus inquiétant de ce que vous avez vécu. Non, mais c'était pas imaginaire. C'était vraiment vrai. Et vous avez de la chance, mon ami, je regarde Milo, que May corrobore vos faits. Donc, voilà. Kaya, si vous voyez des choses étranges, vous avez les pieds sur terre, j'en suis sûr. Là, c'est bon, je retirerai toutes mes objections de vos théories, je vous le promets. Mais si nous voyons des choses étranges, évidemment, bon, nous allons à l'université. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Non, c'est bien. Je suis contente d'aller à l'université. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Vous verrez, il y a plein de gens un peu snobs. Oui, mais ils sont intelligents. Normalement. Ils auront des réponses à nos questions. Espérons. Alors, il est presque 2 heures de l'après-midi. Vous avez donc décidé de vous séparer en 2 groupes. Si j'ai bien compris, il y a un groupe qui va au cadastre, c'est ça? Oui. D'accord. Un groupe qui va au cadastre et l'autre qui va aller plutôt que l'université. Il s'agissait de faire analyser quelque chose, c'est ça? C'est Oui. ça, exactement. Faire Ok. analyser la mousse. Alors, je vous conseille plutôt d'aller à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, il y a John Harrington qui est là-bas. Je doute qu'il puisse vous dire quoi que ce soit s'il est fou, mais il y a John Harrington. Ah, bah oui, c'est Qui parti. était alors. le fiancé de Dory Gardner. Mais oui, et qui a été retrouvé nu Ah bah, déclamant de la poésie. Donc, C'est encore mieux. Donc, du coup, l'hôpital est encore bien mieux. Alors, attention, il y a plusieurs hôpitaux à Salem, il y en a même de nombreux. L'hôpital dont tu parles, mon cher Milo, c'est plus un asile psychiatrique.
qu'un hôpital. L'hôpital, par contre, qui est plus un hôpital, donc avec des chercheurs, avec des médecins et potentiellement des laborantins ou des gens qui pourraient vous aider, notamment certains dont on aurait pu parler dans une édition du journal récemment. C'est l'hôpital de Salem, qui lui, le Salem Hospital, se trouve à Castle Hill, qui est un des quartiers Castle Hill, tout en bas là, Ah oui, je vois. au-dessus de Highland Park. Ah oui. D'accord? Bah écoute, on va se mettre en route parce que c'est loin. Hein. Oui, c'est pas à côté. Toujours est-il que là, s'il s'agit de faire analyser ou de faire des recherches, c'est le meilleur endroit à Salem pour le faire. Voilà, parce que l'hôpital dont tu parlais, qui est donc de l'autre côté, hein, vers The Willows et compagnie, c'est Almouth Hospital, mais qui est un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, On peut pas faire plus opposé. on peut pas faire plus opposé, effectivement. Donc, je vais commencer par nos amis du cadastre, parce que le cadastre, c'est juste à côté de là où vous êtes, en fait. Puis ensuite, j'irai à l'hôpital avec les autres. Alors, le cadastre, bah, vous savez où c'est, et vous savez déjà qui vous voulez aller voir au cadastre. Oui, Monsieur c'est Jefferson. D'accord. Alors, Jefferson. Donc, vous allez arriver rapidement au cadastre, et puis je vais vous amener directement à l'étage. Dans son bureau, puisque vous connaissez son bureau, il doit être, 2h de l'après-midi. Donc, vous voyez ce bon Earl Jefferson qui est, comme la première fois que vous l'avez vu, totalement recroquevillé au-dessus de sa carte, en train de prendre des notes. Il a un petit carnet. Et vous voyez qu'il transpose en fait des choses de son carnet sur sa carte. Monsieur Jefferson. Il lève la tête. Ah, Monsieur Ritchie, vous Je lui tends la main. m'avez envoyé un message. Vous avez déposé un mot ce matin. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi, je vous présente Kaya Oleginski. C'est une amie à moi qui Mademoiselle. travaille avec moi. Enchanté. Bonjour, monsieur. Alors cette adresse, il a l'air un peu gêné d'en dire plus, mais je m'en occuperai peut-être ce soir. Et vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de souci, mon ami est au courant de vos talents particuliers. Kaya, je vous présente ici notre arpenteur de la vraie Salem. Quel était ce mot que vous lui avez envoyé? Je lui avais juste mentionné qu'il fallait qu'il recherche Hardy Street dans la vraie Salem, la Salem du marcheur des rêves. Je le dis tout fort pour qu'il comprenne qu'il n'a pas de gêne à voir avec Kaya. Il fait oui de la tête. J'ai plusieurs informations pour vous, deux notamment. Tout d'abord, j'ai par hasard trouvé l'adresse du 55 Boston Street. Oui. Et figurez-vous que dans un rêve que j'ai fait, le 55 Boston Street était relié à Hardy Street. Quand j'ouvrais la porte, je tombais sur Hardy Street. Vous voulez dire que vous aussi, vous avez commencé à marcher Oui. dans la vraie Salem? J'ai à peine réussi à sortir d'un bâtiment. Eh bien, si Hardy Street et Boston Street correspondent bien, et là, il pointe sa carte. Et effectivement, il y a la zone où vous étiez à Gallow Hills est tracée avec les rues, mais il n'y a pas les noms encore. Je lui montre ici. 55 Boston Street, c'est ici, et il y avait Hardy Street. Alors, il met une marque. Il dit, eh bien, je me concentrerai ce soir pour essayer de me rendre là-bas et confirmer vos informations, mon cher Abby. J'ai deux questions pour vous, mon cher, mais vous avez déjà répondu à la première, je crois, mais j'aimerais bien en avoir confirmation.
Avez-vous quelque chose... Comment vous y prenez-vous pour la nuit savoir où est-ce que vous allez parcourir Salem? Bien, voyez-vous, dans la journée, je trace sur mon carnet le réseau de rues qui m'intéresse. Et je le trace des dizaines de fois jusqu'à m'endormir. Et généralement, ça marche. Je me Et vous réveille vous réveillez- exactement dans ce coin de la ville. Très bien. Eh bien, c'est une très bonne information pour moi, Monsieur Jefferson. Et la deuxième chose, c'est... et je sors de ma poche le petit objet. J'ai découvert ici un... Voyez-vous, c'est un pendule en argent. Et un pendule sert à situer des choses. Et je me suis demandé si on pouvait pas l'utiliser sur votre carte. Pourquoi pas Puis-je dans la main. Je vous en prie. Il le prend et il le regarde. Et vous pensez que nous devrions nous y prendre de quelle manière? Je m'en remets à vous et je regarde Jefferson et Kaya. Moi, l'idée qui me viendrait, c'est de penser à quelqu'un à qui aurait pu appartenir cet objet ou quelqu'un qui m'est cher dans cette ancienne Salem. Pour ma part, j'ai tendance à croire que les plans que vous êtes en train de tracer, ce seraient les plans d'une Salem qui aurait existé un peu avant le grand incendie. Sans doute. Mais Peut-être que je me trompe. je pense que la vraie question, excusez-moi de vous interrompre, mais la vraie question est de savoir à partir de quand la fausse Salem a existé, car c'est elle qui ne devrait pas exister. Et vous? Je Est-ce suis que entièrement la d'accord. fausse Salem aurait commencé à exister après l'incendie? Peut-être. Mademoiselle, vous en pensez quoi? Justement, là, je suis un peu perdue. Fausse Salem, vous êtes en train de dire que là, aujourd'hui, la rue que nous avons empruntée pour venir au cadastre, c'est pas la réalité, que nous ne sommes pas dans la réalité. Là, en ce moment, nous... Non, alors objectivement, les voies et les bâtiments sont toujours là. Hein. En tout cas, la carte n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est le nom des rues. Tous les noms des rues, je veux dire. Et ils ont changé... Comment? Bah, je Comme ne sais ça. pas, justement. Comment est-ce possible que nous soyons tous dans une fausse Salem? Alors, il commence à mettre le pendule au-dessus de la carte, comme ça. Et comment pouvez-vous être sûr que la Salem que vous voyez dans vos rêves, c'est la vraie? Ah, ça, c'est... Comment dire? Lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, on le sait. C'est évident. Eh bien, là, c'est la même chose, vous voyez? C'est quelque chose qui crève les yeux lorsque la vérité éclate, plus personne ne la met en cause. Eh bien, moi, lorsque je rêve, je vois la vérité. Là, nous sommes dans une farce. Voilà ce que je crois. Le problème, c'est que personne ne s'en rend compte, à part quelques personnes qui sont suffisamment sensibles, peut-être, pour s'en rendre compte. Ou éduquées, je ne sais pas, parce que, effectivement, si on ne lit même plus les noms des rues... Donc vous basez votre vérité sur un ressenti que vous êtes persuadé d'être la vérité? C'est ça? Il y a des choses qui sont très étranges, regardez. Par exemple, là, vous voyez, autour du cimetière de Jefferson Square. À la base, lorsque Salem était encore Salem, la rue qui se situait autour du Howard Cemetery, la rue s'appelait Pop Street, hein, la rue qui passe en face du cimetière.
Et là, elle s'appelle Death Street. Est-ce que vous trouvez que Death Street est un nom de rue très normal? Moi, je trouve ça très bizarre. Même pour une rue qui est en face d'un cimetière. Oui, en effet. Top Street est quand même beaucoup plus réaliste. D'où ma théorie qui est tout de même que mes rêves sont plus réels que votre réalité, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Hein. Ça, ce sont juste des jeux sur les mots. Mais soyez attentifs dans des rues, vous verrez que sont quand même étranges. Et ça fait rien du tout, hein, le pendule, je suis désolé, mais là, je ne sens rien avec ce pendule. J'essaierai d'être attentive au nom de rue, mais enfin, je regarde Milo et bon, j'imagine que vous comprenez, mais je comprends pas, parce que si dans ses rêves, c'est la réalité, alors dans la réalité, c'est un rêve. Moi, je comprends plus trop, là. Milo, vous comprenez, vous? Je comprends qu'il faut suivre ses ressentis, ses instincts, qu'il faut se laisser porter. Et comme l'a dit mon ami, la poésie est aussi bien de ce monde. Je prends le pendule, je tiens mon bras au-dessus de la carte, le pendule lâché, il est au bout d'une chaînette ou pas du tout? Oui, il y a une chaînette. Et je pense à celle qui nous relie au rêve. Je pense à Dory Gardner. Et j'essaie d'envoyer des ondes en fait à l'intérieur de ce pendule, en fait, de me concentrer. Je ferme les yeux, j'y pense très fort et je pense à Dory Gardner. Et puis je pense que c'est celle qui nous a tous reliés dans le groupe. Je pense que c'est celle qui est morte lors d'un incendie. Je pense que c'est celle qui a fait corps et qui fait un point commun à tout le monde. Et c'est peut-être la solution. Très bien. Donc tu commences à entrer sur ce pendule et ça tourne. Kaya, tu observes aussi le pendule et votre hôte Earl Jefferson, lui, ferme un peu les yeux comme ça, s'il se concentrait avec toi en fait. Puis il ouvre les yeux et il suit le pendule des yeux comme ça. Et il se passe absolument rien. Et au bout de quelques minutes, il fait... Vous êtes en train de m'hypnotiser, mon ami. Et c'est assez embarrassant parce que là, ça fait 5 minutes que Milo est en train de faire ça avec son pendule. Et que l'autre a des yeux de plus en plus grands comme ça. Milo, manifestement ça ne fonctionne pas, non? Regardez vous mettez mal à l'aise notre pauvre ami Jefferson, j'ai l'impression. Ah non, mais c'est-à-dire que je pense que cet objet a vraiment un pouvoir... J'ai senti que je partais là où vous savez, vous voyez. Vous m'avez donné la réponse, Jefferson. Ah bon? Merci. Ce pendule ne va pas indiquer un lieu, mais va nous permettre de voyager dans les rêves. Cut. Nous allons aller avec nos 2 autres amis dans cette belle réplique. Je reviendrai avec vous, bien entendu. Mais je pense que vous avez pris trop de temps avec Milo, et maintenant je vais vous ramener un petit peu vers la rationalité. Nous allons voir des hommes de science. Oui. Très bien, cette mousse est très bizarre, J'avoue, je n'ai jamais vu de choses comme ça. Tout était bizarre dans ce lieu. Si ces hommes de science peuvent nous éclairer sur... peut-être que... Voilà, tout semble étrange quand il n'y a pas d'explication scientifique. Oui, c'est pour ça que nous allons la chercher. Je vous avoue que moi aussi, hier, je me suis laissé un petit peu emporter par tout ce Roland mystique.
Et il y a des choses que je n'explique pas, je le reconnais bien. Mais je trouve que nous ne devrions pas trop nous emballer et ne pas oublier quelle est notre mission. Nous nous en éloignons un petit peu quand même, hein, qu'il de trouver... Je sais bien, mais depuis qu'on est sur cette mission, vous ne trouvez pas, Stanley, qu'il y a beaucoup d'étrangetés? Et qui nous relie sur ce point. Milo a totalement raison, je le reconnais. Beaucoup d'étrangetés, de rapports, de souvenirs passés qui reviennent, ou qui s'en vont. Milo est très étrange et il a l'air... il adore les choses étranges, les choses qui me font peur, il les adore, mais peut-être qu'il les connaît. C'est ça que je l'apprécie. C'est parfois dans son excentricité qu'on trouve des réponses. Vous traversez la ville pour vous rendre à Mill Hill. Mill Hill, c'est un quartier bien spécifique de Salem qui est par-delà un immense parc qui s'appelle Highland Park, qui est un des grands parcs de Salem. Il y en a plusieurs, mais celui-là est celui qui est le plus prisé des Salémites qui veulent aller un peu à la fraîcheur plutôt que d'aller vers la mer. Et en fait, Castle Hill, qui était avant connu sous le nom de Knocker Hall, en raison des bruits d'anciens chantiers navals qui étaient dans le coin, a maintenant des moulins aussi qui sont installés historiquement sur les hauteurs. Et c'est un quartier dans lequel il y a depuis historiquement beaucoup d'immigration d'origine africaine et italienne, lorsque Salem a connu sa grande période d'industrialisation. Et on va dire que dans les années 20, ce qui est le plus développé à Mill Hill et Castle Hill, ce sont deux collines très voisines, c'est la Little Italy, qui est assez religieuse autour d'une église qui s'appelle Sainte-Marie. Mais c'est aussi un des quartiers qui a été très gravement touché par l'incendie de 1914. Donc en fait, il y a beaucoup de Fluid Acres, les bâtiments les plus modernes de Salem qui ont été reconstruits là. Et donc, c'est ici aussi qu'il y a ce très très grand hôpital, le Salem Hospital, qui est le plus grand hôpital de Salem et qui est assez moderne en fait. Salem Hospital, dans lequel vous allez assez rapidement arriver. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous nous voulez demander On aimerait faire analyser cette Exactement. mousse. On aimerait savoir si quelques laborantins ou scientifiques, éventuellement, hein, si nous avons cette chance, pourraient analyser cette mousse qui est en train d'envahir un quartier. Et nous sommes assez inquiets là-dessus. Je suis prêt d'ailleurs à payer pour ces services, bien sûr. Alors, lorsque vous arrivez à la réception de cet hôpital, qui est donc encore une fois assez grand, on vous demande immédiatement si la mousse dont vous parlez, c'est la fameuse mousse qui en ce moment même est en train de faire des articles dans les différents journaux de Salem. Ah, je n'ai pas fait attention, pourtant j'ai vu le journal. Peut-être, regardez, je vous montre un petit peu. Est-ce qu'elle ressemble à ça? Dès que la personne de la réception voit ce... Tu l'as mis dans un linge, c'est ça? Oui. Dès qu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur, elle fait « Oulala, mais... Elle a un mouvement de recul. Elle fait écoutez, je reviens tout de suite. Je vais aller voir le docteur Harrison. C'est lui qui... Je n'ai rien vu dans le journal.
C'est étrange. Moi non plus, je n'ai rien vu dans le journal, mais vous, Stanley, vous lisez le journal tous les jours. Eh oui, je n'ai pas fait attention. C'est quoi cette histoire de mousse? Alors, je sais qu'il y a cette épidémie de grippe, mais de là... C'est vrai qu'il y a beaucoup plutôt de maladies pulmonaires. Oh, du coup, tu vois, faisant peut-être un lien avec... peut-être qu'il y a des relents de cette mousse qui attaqueraient les poumons, je n'en sais rien. Je ne connais pas grand-chose là-dessus. Mais je ne vois rien. Écoutez, je n'ai pas de souvenir de... Dans les journaux, en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des articles sur cette mousse. Moi non plus. Au bout de un petit quart d'heure, il y a un homme qui vient vous rejoindre. C'est un médecin, visiblement, il porte une blouse, il est assez âgé, il a des petites lunettes. Bonjour, je suis le docteur Harrison, la nurse m'a dit que vous aviez un prélèvement ou quelque chose... Oui, voilà, tout à un fait. échantillon. Un échantillon, oui. Est-ce que vous pouvez me le montrer? On lui montre la mousse, en fait. Mais est-ce dangereux? L'infirmière nous a fait un peu peur. Alors là, tu vois qu'il fouille dans sa poche, sort des gants en tissu, Et je regarde et avec il tend la main pour que tu lui remettes l'échantillon. Oui, tout à fait, je lui donne. Et lui dit écoutez, monsieur, vous êtes monsieur... Stanley Greyfield. Vous avez trouvé ça où? Nous l'avons trouvé près du cimetière. Oui, Près du Au cimetière. au cimetière. Au cimetière. Mais où exactement? Près de la du monument. Vous voulez dire sur un monument? Sur un monument. Est-ce que vous avez prévu quelque chose ce matin? Enfin, cet après-midi? Non. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Oui, bien sûr. Je me permets de vous accompagner, May, bien sûr. Hein. Vous aussi, monsieur Gilles, s'il vous plaît. Ah, oui, je commence à avoir un peu peur. Alors, il vous amène dans une pièce. Vous pensez que cette algue aurait pu nous faire contracter la grippe espagnole? J'ai vu cela. Un peu affolé et totalement inculte. Mais Alors, ce serait terrible. Et je ne vais pas être aussi alarmiste, mais là, vous passez dans une zone de l'hôpital qui a l'air d'être beaucoup plus sécurisée. Il y a des cadenas aux portes. Et il l'ouvre d'ailleurs. Avec une clé. Vous faites signe de passer, puis il vous laisse passer devant. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres médecins en blouse. Et il y a des chambres avec des patients qui sont allongés sur des brancards. Et Je suis un peu sur des les gardes hein, médecins, quand même. il y a un laboratoire. Puis vous traversez tout ça. Et à un moment, vous allez arriver dans un bureau. Et dans ce bureau, il y a un certain nombre de croquis d'organes humains, dont les poumons particulièrement. Et vous apercevez des taches noires sur certains de ces poumons. Qu'est-ce que c'est, docteur Harrison? Eh bien, écoutez, j'aimerais bien le savoir, mais ça ressemble beaucoup à ce que vous avez dans ce mouchoir, mademoiselle. Mais moi, ce que j'ai dans ce mouchoir, je l'ai pris sur un monument mortuaire, pas sur des poumons. Vous comprenez donc mon désarroi. Et en fait, il ouvre il met en fait le mouchoir dans une espèce de petit conteneur en verre. Et très lentement, il commence avec des pincettes, à enlever la texture noire et à la mettre dans une pipette. Il dit, est-ce que vous avez été en contact avec vos mains? Je ne l'ai pas pris avec mes mains, je l'ai pris avec le mouchoir.
Personne n'a Et- été en contact avec cet échantillon. Et on était en contact, si, moi, c'était dans ma poche. Et, nous avons cru remarquer que ce que nous avons pris pour cette mousse, en fait, commençait un petit peu à se répandre à partir de cette tombe, je crois. Ah. C'était le monument mortuaire des Winthrop. Est-ce que... Je ne sais pas. Ne soyez pas alarmés plus que ça. Le fait est qu'il y a beaucoup d'analyses à faire encore. Moi et mon assistant, le docteur Leeds. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a un gars qui se retourne quand il dit le docteur Leeds. Est-ce que parmi les symptômes, il y a des pertes de mémoire? C'est-à-dire que je vous montre d'abord le gars qui se retourne. Il est plus jeune, il a une blouse aussi, et il est aussi en train de travailler. C'est-à-dire que Monsieur Greyfield, cette maladie, nous ne sommes qu'au tout début de... Enfin, cette maladie, tant bien est que cet échantillon a un rapport avec. Disons que, pour vous expliquer les choses simplement, il y a une maladie pulmonaire inconnue qui a l'air d'apparaître depuis quelque temps à Salem. Certains ouvriers ont été atteints. Ça touche des gens qui ne sont pas tous forcément en contact les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre la propagation de cette maladie. Toujours est-il que cette maladie, chez les sujets atteints, se développe sous forme d'une mousse noire filandreuse qui souvent vient s'attacher aux poumons et entraîne des suffocations. Comment cette mousse noire pourrait être attachée à de la pierre, ça me paraît... Pour l'instant, je suis encore... Il y a quelqu'un qui crie. Oui, monsieur, Dr. Leeds, allez voir ce qui se passe. J'ai sursauté, un petit peu inquiet. Nous allons, n'est-ce pas, continuer nos analyses. Je pense que ce substrat est forcément un élément pathogène, mais il ne me semble pas que le simple fait de le toucher puisse vous atteindre, mais si c'est un virus, je ne sais pas. Le fait est, mademoiselle, que... Est-ce que vous souffrez effectivement de troubles de l'attention Non. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des hallucinations? Non. 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 Il voit que je suis moins convaincu quand elle dit Non. non. Ben non. D'accord. Non. Alors, perte d'équilibre, problème respiratoire, Non. sentiment d'anxiété très fort, Oui, mais rien à voir. désir suicidaire? Oui, mais rien à voir. Très bien. Écoutez, et vous, monsieur Greyfield? Bah écoutez, hier soir j'ai fait comme une petite crise, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu perdu la... Enfin, je suis détective privé, voyez-vous, et il y a une affaire qui m'obsède depuis quelques années, et là, depuis 24 heures, j'arrive plus à trouver mes mots sur cette affaire, vous voyez, une petite perte de mémoire. Mais sorti de là, de tout ce que vous avez dit, non, je n'ai pas envie de me suicider, je me sens bien, physiquement tout va bien. C'est juste cette perte de mémoire qui m'a affolé un petit moment. Ça m'a juste l'air d'être un peu de surmenage, monsieur Litz, pas la peine de s'inquiéter. Le gars, le jeune, revient. Il dit, professeur, le patient de la chambre 3 est malheureusement décédé. Est-ce que je dois faire incinérer son corps? Le professeur dit, je pense que ça serait plus raisonnable, oui. On pourrait prévenir les familles avant, néanmoins. Faites le nécessaire, Lester. Oui, professeur. Et il s'en va. Il est mort à cause de la mousse? Malheureusement, oui, mademoiselle. C'est une maladie quand même qui évolue très rapidement. Et alors, Quels sont les symptômes? La toux, un peu tout ce que je citais tout à l'heure, tout ce que je vous demandais. Sentiment d'évoluer dans
dans une réalité alternative, des pertes de mémoire, la possibilité d'avoir des... Qu'est-ce que vous voulez C'est dire à la fois mental et physique, vous voyez. une réalité alternative. Mais Alors, c'est-à-dire que j'ai- beaucoup de nos patients sont un peu délirants, voyez-vous. Excusez-moi, je vais vous poser une question qui va vous sembler étrange, mais il est possible que j'ai rencontré une personne dernièrement qui aurait ces symptômes. Est-ce que dans ces sentiments, il y aurait le sentiment d'évoluer dans une Salem alternative, dans une... Vous voyez Je ne sais pas, dans là, une- là, nous sommes dans la psychiatrie, c'est-à-dire que tout est possible. Je veux dire, certains de mes patients, par exemple, ont eu l'impression de voir des failles s'ouvrir dans le ciel. D'autres ont vu des créatures sombres tenter de les attirer. D'autres encore... Et attendez, et comment on soigne cette maladie? Eh ben, nous sommes en train d'essayer de développer... enfin, déjà, il faut la comprendre avant de la soigner. Mais qu'est-ce que vous avez développé? Ah, pas grand-chose à vrai dire pour l'instant, mademoiselle. C'est-à-dire que ça fait 2-3 jours seulement que nous sommes en expérimentation sur cette matière que nous appelons le chancre noir. Mais si quelqu'un avait ces symptômes, Oui. qu'est-ce que vous lui conseilleriez? À tout hasard, hein. De consulter son médecin. Oui, mais c'est vous qui êtes spécialiste. Un médecin ne sait rien de cette maladie, puisque vous dites vous-même que... Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui commencerait à présenter les premiers symptômes de la maladie dont vous parlez Je pense si qu'il faudrait qu'il précisément? se rende assez vite auprès de mon service, où il serait très bien traité. Là, vous entendez un autre hurlement, là. J'allais dire quelque chose, quand j'entends l'hurlement, je me tais. Et... Est-ce que c'est contagieux, surtout, docteur? Est-ce que vous avez noté Alors, parmi votre pour l'instant, personnel... il n'y a pas de preuve de contagion. Non. Est-ce que vous connaissez le taux de mortalité? Il est trop tôt pour répondre à cette question, mademoiselle. Mais C'est là, de quelqu'un voir vient de s'il mourir est à gêné. l'instant. Votre médecin, votre collègue vient de dire que quelqu'un était mort. Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'il y a une personne qui s'en est remise, en fait. Pour l'instant, tous nos patients sont encore présents dans l'établissement, Sauf ceux qui sont morts. sous une forme ou sous une autre, oui. Ah, Y a-t-il des chances de guérison? Eh ben, j'espère bien, c'est à ça que je travaille. Et mon... Là est-il arrivé? De guérir Oui. Non, pas encore, non, malheureusement. et donc ces failles de lumière que l'on voit du ciel, c'est un symptôme, vous confirmez? C'est un symptôme psychiatrique, c'est-à-dire que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai l'impression que cette maladie altère un peu le cerveau humain. Peut-être que nous pourrions croiser vos données avec ceux de l'hôpital qui se trouve à l'autre bout de la ville. L'hôpital psychiatrique? Ah, oui. Alors, comment dire, je préfère faire les choses. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de malades à traiter et de données à récupérer et à traiter. J'aimerais autant que vous ne parliez pas de tout cela, bien entendu. Il ne faudrait pas qu'il y ait une panique dans la ville. Ça n'amènerait rien de bon, hein. Mais disons que si, pour une enquête, je dois me retrouver à l'hôpital psychiatrique et que j'apprends qu'il y a des patients qui présentent les mêmes symptômes que ce que vous nous avez parlé. Peut-être qu'il serait temps de joindre vos efforts. Ah, oui, bien sûr, mais les différents hôpitaux de Salem sont au courant. Hein, ça se détecte assez facilement par une prise de sang, puisque ça se développe dans le sang. Je commence déjà à relever ma manche. Je vous avoue que je suis assez volontaire. Hein. Vous voulez faire un test, monsieur Griffith? Oui. Très bien. Mademoiselle? Non? Parfait. Écoute, monsieur Leeds, le docteur Leeds va s'occuper de vous. Oh oui, tout à fait. Donc, Moi, je crois en la science. Allez.
Courage. Toi, ma chère, tu fais quoi pendant qu'on l'emmène pour lui faire une prise de sang? Je tire sur mes manches. Je suis pas hyper bien, moi. Ça se comprend. Ne vous inquiétez pas, May, je reviens de suite. C'est pour se rassurer. Et justement, pendant que tu te diriges vers la petite pièce du fond avec le docteur Leeds, je vais retourner au cadastre.